Gros challenge en perspective. Lundi, on reçoit les verres pour rénover cette verrière et surtout celle-là. Avant d'attaquer la rénovation de la verrière, il va falloir qu'on se fasse un petit peu de place. Enlever le garde-corps pour pouvoir accéder au carreau parce que sinon, ça va être impossible de bosser. Allez, ça y est, je viens de retirer mon premier carreau qui est là et qui est vraiment en très mauvais état. Et là, on voit un peu comment c'était posé. A priori, ils avaient posé un cordon de mastic et ensuite, ils avaient posé le vitrage. Et ils ont terminé comme de ce côté-là, là. Par du mastic de vitrier, toujours. Donc, l'étape d'après, ça va être de gratter tout ce mastic de vitrier et puis commencer à poncer, peindre. Et seulement après, on pourra remettre le vitrage. Tout est parti assez facilement. Je vais essayer de gratter tout ça avec un ciseau à bois. Mais avant tout, on va présenter notre carreau qui est là. Voir si au niveau des cotes, je ne me suis pas trompé. Alors aujourd'hui, la mission c'est d'atteindre la verrière qui est là-haut parce qu'on est en train de la rénover. Donc on a été chercher l'échelle qui est là. Bon bah du coup, je filme, je ne peux pas l'aider. Je reprends le chantier de la verrière de l'escalier. Donc j'avais déposé 2 carreaux. Les nouveaux carreaux sont là, prêts à être posés. Donc là, il me reste ce carreau-là. Bon, du coup, vu que les anciens proprios avaient siliconé le carreau, sûrement une petite réparation sommaire, on va dire, je l'ai scotché et on va casser ça. Incroyable le truc. J'ai jamais vu des carreaux pareils. Le marteau avec lequel je tape, c'est du sérieux. J'ai jamais vu du verre qui résiste autant, on essaye. Bon, c'est terminé, je sais pas si vous avez vu, mais c'était hyper dangereux. Heureusement que j'avais scotché mon carreau, sinon c'était la catastrophe. Bon, et pour enlever tous les résidus, là, je vous montre. J'utilise un scraper, c'est ça. Ça s'utilise aussi pour nettoyer les plaques de cuisson. Ça coûte 3 € chez Action, et franchement, regardez. Tout s'en va, ça part super vite. Et surtout, c'est sans risque pour les doigts. Pour la peinture, c'est une laque anti-rouille solvantée pour les métaux et surtout elle est mate. Nous c'est ce qu'on voulait, du noir mat. Bon voilà pour la première couche de peinture anti-rouille. Il y en aura une seconde à passer. Et après, on pourra poser nos carreaux. Et il y a ce truc-là qui était en fait une ancienne moustiquaire avec du grillage qu'on va déposer parce que du coup, elle n'a plus aucune utilité. Et puis, c'était pas hyper bien posé, un peu branlant. Bon, on a fini par poser nos doubles vitrages. Et maintenant, l'étape d'après, qui va être plus compliquée, c'est de démonter le garde-corps. Donc, j'ai commencé à le démonter. Donc, l'idée, ça va être de couper ici avec le multitool. Du coup, je vais pouvoir démonter la baguette qui va jusqu'en bas là. Et ensuite, je vais pouvoir sortir le garde-corps, le décaler vers moi comme ça. Et ensuite, je pourrai tout soulever pour le récupérer et l'enlever sans dégâts. Et ensuite, on pourra intervenir sur les carreaux parce que là, impossible quoi. J'ai réussi à enlever ma baguette et maintenant je pense qu'en tapotant je vais réussir à enlever le garde-corps. Alors le multitool avec la petite lame
Ça marche super bien. Bon, on a réussi à déposer le garde-corps sans dommage, tout va très bien. La petite difficulté, c'était les gros clous là que vous voyez qui étaient pris dans la maçonnerie. Mais on pourra le reposer sans souci. J'ai tout numéroté pour pouvoir tout reposer, aucune vis, aucun clou, même pas collé. Et on se retrouve avec la verrière à nu. Le pire, c'est que je trouve ça pas si mal, c'est presque plus joli comme ça. Bon, alors Christelle est en train de déjointer les carreaux tout doucement. Allez, plus que 11 carreaux. Christelle est en train de gratter les joints là. Une fois que ce sera fait, je passerai un petit coup de ponceuse. Alors il y a également un vieux châssis en métal là, qui servait à fixer une moustiquaire devant la verrière. Ça c'est pas très joli. On va l'enlever aussi. Je viens de déposer les 6 carreaux de la verrière, donc les 3 que vous aviez vus là-haut. Et aussi ceux du bas. Et j'étais obligé de découper ce châssis à la meuleuse là. Et en fait, c'est de l'acier plein. Donc ce que je vais faire, c'est comme la structure elle continue là. Et une fois que je serai arrivé à cette partie-là, je la découperai encore en une 3e partie. Et comme ça, parce que le point c'est juste fou à cette hauteur. C'est même pas la peine de penser à le balancer dehors. Déjà on a du carrelage en dessous et puis c'est dangereux si ça rebondit, il y a une verrière en bas, enfin bref. Voilà le rendu après ponçage et du coup maintenant ça sera la couche de peinture. Je vous montre un peu le bas de la verrière. Il y a un petit accroc ici, il va falloir que je le reprenne. Il va falloir que je souffle tout ça, coup de souffleur. Et puis ensuite je pourrais faire des joints à la colle polymère dans l'attente de refaire un peu la bavette. Notre souffleur. Je vous montre une petite vue du hall. Parce que c'est impressionnant, là, la verrière sans carreaux. À chaque fois qu'il pleuvait, on avait des gouttes qui tombaient dans l'escalier tellement c'était pas étanche. Et puis on va pouvoir reprendre, une fois que ce sera réglé cette histoire d'étanchéité, on va pouvoir reprendre cette partie du mur, piquer le ciment, refaire de l'enduit à la chaux. Et puis on va pouvoir terminer ce chantier-là aussi. Je vous montre également cette verrière-là, parce que celle-là, ce sera la prochaine, ce sera le prochain chantier en fait. Et celle-là. Tiens, il y a quelqu'un là-haut, je te vois, hein? Christelle est en train de peindre le châssis, de passer à la 2e couche. Donc là, on a posé les 3 carreaux du haut. Là, en bas, là, on a posé 2 carreaux, donc ceux des côtés, celui du milieu, on l'a laissé en attente pour pouvoir intervenir sur les joints à l'extérieur, nettoyer un peu les vitres, etc. Et ensuite, on pourra le poser. Alors, en bas, petit souci, j'ai mal pris mes cotes. Il y a 1 mm près, ça ne rentre pas. Donc, on va essayer d'y aller un petit peu en force. Évidemment, ça n'a pas marché, j'ai cassé le verre. Celui-là est posé, celui-là a cassé et celui-là ne rentre pas. Donc, on s'est dit, allez, on les recommande, ça coûte 39 €. Au moins, on aura un petit peu de jeu. Quand il y aura de la dilatation, on n'aura pas de souci. Je vous expliquais que j'avais laissé le carreau du milieu en attente parce que ça me permet de faire les joints à l'extérieur. Je vais essayer de vous montrer ça. Je fais mon joint propre, comme ça évite à l'eau de ruisseler. De l'autre côté, le joint n'est pas encore fait.
Bon, alors petit rendu de la verrière. Bien sûr, on n'a pas terminé, il nous reste tous les joints à faire, à lisser et tout. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Du coup, comme on s'est fait un petit échafaudage de fortune, on a fini de poser les verres en dessous, au niveau qui était difficile à atteindre. Donc là, Marty va utiliser le perfo pour enlever les morceaux de béton et découvrir un peu le mur. Quand c'est du ciment d'ailleurs, c'est pas terrible du tout. Bon, on a enfin piqué tout le ciment qu'il y avait sous la verrière. Donc tout ça, hein, c'est la pierre à nu. On va refaire un enduit avec de la chaux. Il nous reste un petit peu de pierre, on va la réduire en poudre, mélanger avec de la chaux et puis ça nous fera un mortier sur mesure. Bon, j'ai dû retravailler un petit peu mes joints là-haut sur la verrière. Alors je vous dis pas, regardez, prochaine étape, hein. Les carreaux du dessus là-haut là. Mais ça, ce sera par l'intérieur. Bon, je suis sur l'échafaudage de la verrière. Et donc on a cette pierre de façade qui est cassée. J'ai réussi à récupérer le bout manquant. Donc l'idée, ça va être de la refixer ici en perçant sur la façade. Je vais prendre une vis en perpendiculaire et je vais la fixer dans le mur directement, qui va permettre de maintenir la pierre, parce que sinon avec mon enduit, même si c'est le l'enduit maison, ça ne tiendra jamais. J'ai fait mon premier trou, donc ici, je vais repercer avec un plus gros format et normalement on va pouvoir mettre les tiges béton, là, les tiges. Comme ça, j'aurais peut-être pas besoin de pré-percer mon mur au moment de la fixation. Bon, je me suis fait un petit mortier à base de pierre broyée et de chaux. Et du coup, ça fera la jointure entre ma pierre cassée et la pierre qui est sur la façade. Le tout maintenu par une grosse vis. Allez, je vous montre la réparation de ma pierre. C'est pas folichon, j'ai pas été très bon sur ce coup-là, mais ça fera le job à cette hauteur, j'ai envie de dire. La réparation vue de l'extérieur, au pied de la verrière, donc c'est ici là. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien galéré, mais ça y est, on a enlevé les 3 carreaux arrondis. Ici, il y en a un qui a morflé, il s'est coupé en deux pendant l'opération. Je vais faire des gabarits en carton pour pouvoir fermer en attendant. Et peut-être bien que j'utiliserai ces gabarits aussi avec le miroitier, parce qu'en déposant les verres, on s'est rendu compte que c'était pas très précis. Bon, je viens d'appeler le miroitier pour lui déposer nos gabarits pour le double vitrage de la verrière de l'escalier. Et au final, il préfère des gabarits en bois. Donc il faut que je recommence tout. Donc là, j'ai récupéré cette caisse là, puisqu'on a reçu des machines dans l'atelier. Je vais la démonter, je vais utiliser le bois pour faire les gabarits. Et puis on va lui amener ça. Et puis le chantier sera peut-être enfin terminé. Il est en train de faire son petit pipi. Il gambade. Et pendant ce temps, je vous montre les gabarits là, juste là. Et voilà nos 3 gabarits. Et ça va être sport vu que la voiture est toujours au garage. J'espère qu'on va la récupérer rapidement. Et du coup, il va falloir emmener tout ça à moto. Donc on a enfin reçu le devis pour les verres de la verrière de l'escalier en double vitrage. Et on est un peu surpris parce que les verres les plus petits sont les plus chers. Donc voilà, 198 € le verre pour des verres par contre qui sont centrés en haut et en bas. Et par contre le grand verre, on est agréablement surpris, c'est 96 € hors taxe. Donc globalement 662 €.
Ça pique un peu, mais pour tous les carreaux, on est à moins de 1200 €. Bon, ce matin, on a enfin récupéré les verres pour la verrière. Donc là, c'est nos verres cintrés ici, il y en a 2. Là, c'est le grand verre, le dernier de la verrière. Donc on est trop contents, on va les déballer et puis on va les poser aujourd'hui. Et du coup, le chantier de la verrière sera terminé. Bon, alors on va passer sous les branches et je vais essayer de vous montrer une vue extérieure. Parce que c'est quelque chose, ce chantier terminé quand même. Regardez comme c'est beau avec la tour. On est trop contents. Bon, on vous montre un petit peu ce que ça donne. On a enfin terminé, on est tellement contents. Ça descend jusqu'en bas et puis on a la deuxième petite partie de la verrière qu'il va falloir restaurer. Donc, prochain chantier. Je vous explique même pas la vue qu'on a d'ici, c'est incroyable.